Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une nouvelle vidéo review make-up. Donc c'est pour ça que je ne suis pas maquillée, c'est parce que je vais me maquiller devant vous face caméra pour vous présenter des produits que j'ai reçus à Noël. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée par une abonnée. Donc voilà, j'adore quand vous me demandez des vidéos. Donc si vous avez des idées surtout, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Donc voilà, aujourd'hui je vais tester ce coffret avec vous, même si on l'a revu et revu sur YouTube. C'est des pinceaux, alors je pense que c'est de la marque You Spicy. Des pinceaux à tête plate. Je vais vous montrer ça. Je vais enlever ceux qui ne tiennent plus, parce que sinon voilà. Donc voilà, vous voyez, ce sont des pinceaux à tête plate. Donc voilà, c'est ça que je vais tester aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et sans plus tarder on va commencer. C'est parti, let's go. Déjà appliquer ma crème hydratante et un baume à lèvres. Voilà, pour hydrater ma peau. Donc ensuite je vais appliquer mon fond de teint. Donc le fond de teint que j'utilise en ce moment c'est le Wake Me Up de chez Rimmel. Donc il a un effet anti-fatigue et il est glowy avec un SPF 15. Donc voilà, j'ai la teinte la plus claire. Alors la teinte, elle est où cette teinte? C'est la 100 Ivory. Donc voilà, c'est sous forme à pompe. Et j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint, franchement il est génial. Il couvre super bien, il tient bien et on n'a pas l'impression d'avoir trop de choses sur la peau avec lui. Donc franchement il est top. Pour appliquer ce fond de teint que je vous ai présenté, j'utilise ce pinceau-ci. Donc voilà, c'est mon pinceau à fond de teint dans la catégorie des pinceaux plats du kit You Spicy. Donc ils ont vraiment des poils hyper doux. Et ils ont un manche hyper flexible. Donc ça c'est vraiment top parce qu'on peut passer dans tous les coins et recoins avec ça. On va passer au cerne, un correcteur de chez Collection 2000, donc vous voyez il n'y a presque plus rien dessus. Donc c'est le Lasting Perfection et c'est la teinte numéro 1, Fair. Voilà. Donc c'est un embout mousse comme ceci. Voilà, donc je zoome pour que vous puissiez voir pour mes cernes un petit peu. Donc voilà, j'en mets assez grossièrement. Donc ensuite, je vais prendre le plus petit pinceau plat comme ça. Voilà. Toujours aussi doux. Toujours un manche flexible. Et franchement, celui-là, il est top pour l'anti-cerne. Je l'aime trop. Voilà, donc en fait ce que je fais avec ça c'est que j'utilise plutôt le côté plat comme ça à la fin pour estomper. Que ce côté là, lui c'est juste pour le début en fait, pour faire une espèce de triangle. Donc je vais corriger mon teint, donc j'utilise un correcteur de chez Laura Mercier. Donc c'est le SC2 Secret Camouflage. Voilà. Donc, hop. Et donc là j'utilise le même pinceau que pour l'anti-cerne mais plus gros. Et là j'utilise vraiment ce côté-ci par contre pour les boutons. En fait je vais mélanger les deux couleurs avec ça, comme ça et comme ça. Voilà.
Et ensuite, je vais passer sur mes petits boutons, sur mes imperfections. Pour la poudre, j'utilise la poudre de chez MAC. Et c'est la Mineralize Skin Finish Light Plus. Donc pour la poudre, j'utilise le plus gros pinceau plat du kit. Voilà, c'est vraiment le plus gros en fait. Vous voyez. Donc voilà. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends comme ça en fait. Au blush, donc j'utilise le DB Blush numéro 45 rose. Donc vous pouvez retrouver ça chez Action. Voilà. Donc c'est un rose, je vais vous faire un petit swatch. Vous voyez, il est ultra pigmenté. Pour les joues, j'utilise celui-là. Par rapport au fond de teint, il est un peu plus grand. Voilà. Alors, ce genre de pinceau, c'est le genre de pinceau qui vraiment attrape beaucoup de produits. Et comme en fait c'est plat, si vous passez genre en mode comme ça, c'est un blush comme celui-là qui est ultra pigmenté. Ça va faire un gros trait comme ça et ça va pas être joli. Donc moi j'ai une petite technique, pardon pour les bugs, que je fais et que je vais vous montrer. Donc en fait, je prends du produit comme j'ai pris ma poudre, c'est-à-dire comme ça. Voilà, et vous voyez que là, il retient quand même pas mal de produits ce pinceau. Donc en fait, ce que je fais, c'est que sur ma main, je vais quand même un petit peu l'estomper. Hein, j'ai pas envie de ressembler à un clown. Donc voilà, hein, quand même, heureusement que j'ai estompé. Et ensuite, au lieu de faire comme un pinceau normal, je vais faire comme ça, enfin, vous allez voir. Donc ensuite, je vais faire mes sourcils. Donc je vais utiliser la Naked 1 de chez Urban Decay. Et je vais utiliser le fard Buck. Et donc pour ce faire, je vais utiliser un pinceau plat comme ceci. Voilà.
I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be, to always be. Let's stay here, let's stay here in love. Let's stay here, let's stay here in love. Final, je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà pour les yeux. Et pour les lèvres. Voilà pour le make-up. Alors maintenant je vais vous donner mon avis sur ces fameux pinceaux You Spicy. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Mais maintenant c'est devenu à la mode, il y en a partout. Franchement moi je les adore, ils sont vraiment top. En fait comme ils sont plats, vous voyez, c'est comme si vous utilisez votre main. Parce que votre main elle est plate aussi. Et du coup ça rend une nouvelle texture par rapport aux autres pinceaux ronds qu'on a l'habitude de voir. En plus ils ont des manches flexibles, donc on peut aller vraiment partout dans tous les recoins. Et bon c'est vrai qu'on perd un petit peu de produit, mais franchement vous avez vu pour le blush, quand ils sont ultra pigmentés, on en a autant que sur le pinceau et la joue. Donc voilà, faut y aller mollo, surtout pour les blushs quand ils sont ultra pigmentés. Ce que je vous conseille de faire, c'est comme moi, c'est d'avant de l'appliquer sur la joue, de faire un petit balayage sur votre main pour enlever le surplus de blush, et ensuite de le balayer vraiment tout doucement comme ça pour pas avoir un effet. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec celui des sourcils. Sur ce côté là ça va, mais sur ce côté là bof. Donc en fait quand j'y arrive pas, ce que je fais c'est que je repasse un petit peu au doigt, voilà, comme ça avant de les fixer. C'est top, franchement j'adore ces pinceaux, ils sont ultra pratiques. C'est des pinceaux nouvelle génération que je vous recommande.
Après c'est sûr qu'il faut avoir le coup de main, mais une fois qu'on a le coup de main, ça va tout seul. Et franchement depuis que je les utilise et je les adore. En plus ils ont des poils vraiment tout doux. Donc voilà, ça au moins ça ne fait pas mal au visage. Et franchement je ne peux que vous les recommander. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!